Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, grâce à Dieu. Je suis en route pour la maison et je viens de voir une petite voiture. Une seule personne à l'intérieur. C'est comme une chaussure en fait. So, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, grâce à Dieu. On a fini aujourd'hui le travail, le daycare. Il y a Samir qui est là et Nassir qui est derrière de notre nouvelle voiture. So yeah, là on rentre à la maison. Je suis trop faim, je suis trop fatiguée. Je vais vous amener avec moi. Si tout va bien, la vidéo va sortir aujourd'hui. En fait, je vais commencer à tout faire pour voir si je peux filmer un tout petit peu en quittant le boulot, pour voir si en tout cas ça va me permettre de rester toujours en ligne et de vous montrer réellement comment ça se passe avec moi dans la vie de maman et enseignante daycare. Vous voyez ce que je vais dire ou pas? Par contre, merci beaucoup pour vos messages. Il y a des personnes qui m'écrivent sur Instagram. So, je vois vos messages, mais 2 fois je réponds pas directement parce que je suis busy, soit prendre soin des enfants, cuisiner ou quoi que ce soit. Et après j'oublie. Docile, toi j'ai même ta dette, tu sais. Donc je n'ai pas oublié. Je vais te revenir très très bientôt. Comme tu le sais, je commençais le travail il n'y a pas très longtemps. Je suis un tout petit peu focus, tu vois, quand tu commences le travail. Au premier jour, tu dois être vraiment prudente, dans le sens où tu ne dois pas être distraite. Il faut savoir comment ça se passe et tout. Et puis, tu sais comment on travaille avec les blancs, donc il faut être vraiment prudente. Otherwise, c'est chaud. Et puis, je pense que je suis la seule noire, je pense dans toute la crèche, hein, je pense bien, comme enseignante en fait. Mais après c'est pas grave, je suis bien à l'aise avec moi. Je vous amène dans ma routine après le travail avec les enfants. Mon mari qui n'est pas à la maison, on l'a vu le matin juste vite fait. Et puis il est parti au travail depuis 14h. Il va rentrer trop tard dans la nuit. Sûrement il va nous rencontrer en train de dormir déjà. Mais yeah, c'est comme ça la vie, hein. C'est pour un temps. Espérons bien. Il fait très beau comme vous pouvez voir. Pas de ring light, le soleil qui tape. Ouh, comme d'habitude, Nassir, unaanza twende kunyumba sasa. So je vous retrouve à la maison, guys. Voilà. C'est le suivre me dépasser. Non. Yeah. Next morning. Ok, so, je vous ai promis de vous filmer hier la routine juste après le daycare. Mais on était tous KO, qu'on est arrivé, on s'est lavé, on a mangé, KO dormi. Aujourd'hui, nous sommes le 2e jour, mardi. Je ne veux pas aller au travail. Mes fils aussi, je ne pense pas que je les amène au daycare parce que j'ai l'appointment de Samir. Je vous explique. Je dois amener Nassir à l'hôpital à 9h15. Il est 8h36. Et par après, moi-même, j'ai mon appointment à 15h. Je me suis dit, je vais amener Nassir à l'hôpital. Après ça, je pars au travail. Et puis, à 14h encore, j'ai quitté le travail pour aller à mon appointment. Which, c'est possible. Mais les va-et-vient, là, je me dis, j'ai 2 enfants toute seule. Mon mari, il va se réveiller. Il dort encore, il doit aller au travail aussi. Ça va être un tout petit peu compliqué. Donc, je vais sacrifier seulement le jour. Pour ne pas aller au travail, je dois les appeler encore pour leur dire que non, ça ne sera pas possible que je vienne aujourd'hui au travail avec ces 2 appointments. Oh, sorry. Avec ces 2 appointments, and I'm pretty sure on va aujourd'hui faire une piqûre à Nassir de 9 mois si je ne me trompe pas, mais on va voir ça. On est ensemble pour la journée. J'espère que vous allez bien. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Je suis en train de voir comment je vais couper pour tout recommencer. Bon, j'ai pas décidé. Je vais faire les dreads carrément parce que ça va pas. Donc voilà. C'est parti. C'est parti, hein. Pour l'hôpital, ça va? Ça va? Oui. Why you mad? Oups.
incroyable, incroyable, mais vrai, ça. Nassir, il est trop sage aujourd'hui. Genre, on a mesuré sa tête, la longueur, et tout ce qui va avec. Il est calme, il ne pleure pas. Il veut seulement descendre pour ramper par terre. Et c'est bon. Et puis ça passe trop vite. J'ai l'impression que je vais aller au travail finalement. What? What's going on? Hi, Marissa. What? Hi, Kennedy. Hi, Carson. So, tell us about Nasir. yourself. Where are you from? Where do you teach? What grade? What's going on, Papa? Yeah, so, again, my name is Marissa. I teach 8th grade special education. 2,000 years later. Ok, so guys, les enfants dorment déjà. Donc là, j'ai préparé déjà les vêtements de Nassir. Il a besoin d'une petite culotte au daycare, ils ont demandé. So demain, il va mettre ses shirts avec cette culotte. Il y a son diaper here. Et les chaussettes sont là. Sa mère, son diaper. Et ses vêtements qui sont là. So, ce sont des bouteilles où je mets tout. Du jus, de l'eau, tout ce qui va avec. Donc c'est un peu ça. Là, ce sont mes affaires aussi qui sont prêtes. Là, je suis en train de prendre mon thé, mais je suis KO. Comme je vous dis KO, c'est KO. Un petit update avant que je n'aille au lit. Je donne un tout petit peu l'update du travail qui marche bien, mais après, ça ne manque pas de petits trucs là. Donc, c'est deuxième semaine aujourd'hui, disons cette semaine. Ça va bien, on est là. Je m'en sors bien. D'ailleurs, bravo aux enfants parce que les enfants, ils vont vraiment très très bien. Comme je vous avais dit, Nassir, sa mère lui va bien. Mais Nassir, c'était un tout petit peu compliqué. Mais lui aussi, ça va maintenant. Il est bien, il joue, il fait tout ce qui va avec. Mais quand il s'agit de pleurer, il pleure normal comme tous les enfants. Et soit il a faim et tout ce qui va avec. Mais quand je vais avec lui, on break. Donc, j'essaie de le faire téter, de le faire forcer à manger, tout ce qui va avec. Et il est mieux. Et puis quand il pleure, c'est qu'il veut dormir ou soit il est fatigué, il y a des trucs comme ça. Ouais. Après, de mon côté, du côté travail, c'est un très bon travail, comme je vous dis, j'aime. C'est un dream dans les futurs que j'aimerais faire un daycare et tout ce qui va avec. Mais genre, les enfants, les gens, mais il faut faire très attention. Genre, il faut faire vraiment très attention, sorry. Les blancs, ils sont racistes dans le sens où... je trouve, moi, selon moi, je trouve que les gens, ils sont très racistes. Non, une personne est raciste envers moi. Donc, il y a une fille avec qui je travaille, nous sommes dans le même, disons, cellule, dans la même cellule, et qui est juste très complexée. Je comprends pas s'il est très complexé ou je sais pas ce qui va avec. Mais moi, je trouve qu'il est un tout petit peu raciste, vous voyez. Genre, je lui pose des questions, mais il me répond un tout petit peu méchamment. Il me répond avec méfiance, ignorance et tout ce qu'il y a avec. Puis, genre, je comprends pas. Et moi, je me suis en train de dire non, mais je dois aviser déjà... au bureau que non, ça va pas. Mais après, je me calme un peu, je me dis non, attendons voir d'abord comment ça se passe la semaine passée et puis cette semaine. Genre, je vous donne l'exemple. Mais les blancs, ils sont pas nos amis. Genre, ils rigolent, elle rigole avec moi dans le sens ça va. Oh yeah, ok, that's good. S'il me demande de faire quelque chose, je fais oh thank you, Priscilla, please can you do this, bla bla bla. Il est genre comme notre leader et c'est lui qui est en train de me traîner en même temps. Mais après. Si c'est moi, je fais un petit truc. Il doit poser trop de questions et pourtant, le travail il est trop facile. Genre, il faut changer les enfants des diapers après 2 heures. So, quand c'est mon tour, genre, je regarde sur les papiers paperwork et je me dis non, l'enfant, il a changé depuis 7 heures. Je change après 2 heures, disons 7 heures, 8 heures, 9 heures déjà, je dois changer. Et elle doit poser des questions. Est-ce que, are you sure the baby pee? L'enfant, il a fait déjà caca, il a déjà pissé. Mais toi, tu me poses des questions. Vraiment, tu es sûr? Dernièrement, un enfant qui s'est réveillé. Et je prends l'enfant. Il était déjà de 15h. À 15h, on change tous les enfants de couche. Parce qu'à 16h, des parents commençaient déjà à venir pour prendre leurs enfants. Elle va me poser la question. Tu es sûr vraiment que l'enfant était déjà réveillé ou bien tu l'as réveillé? Oups! Moi, je lui riais. I was like, really? Le réveiller l'enfant for what? Why? Et elle dit, what do you mean? Moi aussi, je pose la question, what do you mean? J'ai réveillé l'enfant, like, why? Why I will make him have, like, why?
Et après, tu le vois, elle a son amie, mais son amie qui est genre un tout petit peu gentille envers moi, dans le sens où elle est mariée à un Africain, et puis on parle un peu bien, et puis c'est une maman, elle est vraiment grande. Mais à tout moment, elles sont derrière en train de chichoter. Et moi, ça me met trop mal à l'aise, dans le sens où quand j'arrive, ou soit ils sont ensemble en train de parler, ils doivent changer de studio, ou soit ils se taisent, ils restent calmes, et moi ça me fait grave mal. Et puis du coup, si on m'appelle seulement au bureau pour parler, par exemple, ils étaient en train de me poser des questions, comment ça évolue avec tout le monde, comment c'était l'hôpital hier, elle doit, qu'est-ce qu'ils étaient en train de te parler là-bas, qu'est-ce qu'ils étaient en train de te dire, genre what. Et du coup, au premier jour, quand je suis arrivée, elle me posait trop de questions, comment les gens, tu penses qu'on est en train de prendre soin de tes enfants, donc les personnes qui sont en train de prendre soin de mes enfants. Parce que s'ils ne prennent pas soin de tes enfants, il faut les accuser. Si c'était moi, en tout cas, j'aurais déjà fait. Yeah, if it was me, I will already report them. Like, pourquoi elle est en train de me dire ça, genre... Et puis elle est... Le matin, quand tu arrives, hi, elle boude, et les gens, elle est fâchée, je sais pas. Ça m'énerve dans le sens où... Genre, je me dis, non, moi, je suis là pour travailler, je gagne de l'argent. En même temps, je suis en train d'étudier dans le sens où je vais avoir de l'expérience plus de ce que j'aime, ce que je pense faire dans le futur. Mais, excuse you, pourquoi j'aime pas trop travailler dans le milieu où il y a des racistes, ça m'énerve. Genre, je me sens pas en sécurité. Mais déjà, on m'avait déjà dit à l'office, si tu trouves que ça ne va pas, tu trouves qu'il y a des gens qui sont un peu bizarres envers toi, faut aviser parce que ici, c'est... Et moi, je me dis que non, je ne dois pas commencer dans ces genres de trucs parce que je suis en train de me réserver pour ne pas mal la parler. Tu vois, je me réserve. Donc ici, les États-Unis, je me réserve. Après, je me dis non, attendez, je vais la laisser parce que je trouve aussi qu'elle part en break. Quand elle revient, elle a fumé. Donc, je sens qu'elle a fumé. Mais elle met trop de parfum là. Je pense qu'elle ne veut pas que tout le monde... Mais nous, on sait déjà qu'elle a fini. Après, je me dis peut-être que ça ne va pas. Donc, je m'en fous d'elle. Et tout. L'enfant est tombé aujourd'hui. Moi, j'ai été un tout petit peu busy à faire autre chose. Et j'ai vite couru pour aller prendre l'enfant. Elle me pose la question. L'enfant est tombé. Il s'est pas cogné quelque part. Je dis non, il est tombé par terre. Il s'est pas cogné. Are you sure? What? Mais après, quand je vais à l'office, tout le monde me dit ça va. The work is good. Tout le monde t'aime là-bas. Tout le monde est content. Je dis oh. Ok, merci. Anyways, c'est ce qui me stresse seulement, mais après tout va bien. Mais après, si je trouve que ça continue comme ça, je vais aller directement à l'office et je vais juste les parler bien. Genre, je suis pas confortable avec la personne qui est en train de me train. Je dois faire avec une autre personne. Parce que j'ai écrit seulement un truc, je dois rentrer. Elle a déjà effacé, elle a mis quelque chose de différent. Ah, je lui ai posé la question, comment vous faites le biberon? Il y avait un garçon là, il faut faire son biberon. Comment vous faites son biberon? Mais tu as dit que tu as déjà travaillé dans un daycare. Et je lui ai dit, tu peux pas seulement être gentil envers moi et me dire comment on fait. Genre, just be kind with me. Si j'ai travaillé dans un daycare ou pas, ça c'est pas ton problème. Pourquoi tu me réponds comme ça dans le sens où... c'est bizarre. Après les amis, vous me manquez trop. J'ai vraiment trop hâte de reprendre de vidéos, vlog et tout ce qui va avec. Là je vais aller dodo. J'ai trop parlé mais c'est un peu ça. Je vais aller dodo, j'ai déjà tout fait. Je me suis lavée aussi. Aujourd'hui j'étais en retard. Je me suis réveillée à 7h. Genre j'ai mis le réveil, c'est 5h45. Ça a sonné, j'ai vraiment entendu. Mais après, je me suis réveillée à 7h12 s'il vous plaît. Et déjà, on m'avait déjà dit qu'il faut être 15 minutes avant. Donc, je dois être à 7h45, c'est mon shift, à commencer le travail. Mais je dois être là à 30. Donc, dites-moi, dès 7h, mon mari, il a travaillé comme un fou aujourd'hui. On est arrivé à 7h32, s'il vous plaît. Mes enfants, je les ai réveillés comme des militaires. Ça m'énerve, mais j'ai pas le choix. Je les ai passés de l'eau vite fait. J'ai brossé vite fait. J'étais au travail et je me sens très sale parce que... Guys, I love you all. Jesus love you. Prenez soin de vous. En tout cas, si vous travaillez avec les blancs, il faut faire attention. C'est pas nos amis. C'est pas nos amis. I love you all. Prenez soin de vos familles. Merci pour les fidèles. Merci pour les nouveaux, les anciens, les personnes qui sont toujours avec moi. Les personnes qui m'encouragent avec vos messages. Je vois tout. Dieu vous voit. En tout cas, merci beaucoup. Je vous reviens, je pense, demain, je filme. Après-demain, soit samedi. Et puis, je vais vous bosser une nouvelle vidéo. Bye yo.